Merci pour ce temps de louange. Je vous invite à poursuivre notre culte par la lecture de la parole de Dieu. Nous lirons ce matin un premier texte dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1er, les versets 6 à 11. Kortsk arakelots, arachin kelur, vetzerort hamaren, minchev, dasnumegerort hamarnere, bidigartank. Alors les apôtres réunis lui demandèrent : « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit : « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent : « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Et nous lirons un second texte dans le livre des Actes des Apôtres, toujours au chapitre 7, les versets 54 à 60. Yoterort kuluche, isunero chorort, hamaren minche batsunerort hamarner biligartank. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit : « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidaient Étienne qui priait et disait : « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte : « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Et nous lirons un dernier texte dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22, les versets 12 à 17. Haitnutian, kirk, que ça ne yegrort kulur, das ne yegrort hamaren, minchev das ne yoterort hamarner bidigartank. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui observent ces commandements afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent : viens, et que celui qui entende dise : viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement.
Voici, je viens bientôt. En rentrant de notre synode hier soir, nous avons été surpris de voir à Issy-les-Moulineaux d'immenses rassemblements de jeunes devant les cafés vers la place de la mairie. C'était impressionnant. Et l'on se demandait, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe à Issy-les-Moulineaux? Qu'est-ce qui s'est passé pendant notre absence à Issy-les-Moulineaux qu'il y ait tant de mouvements? Quel événement pouvait susciter autant d'intérêt? Puis nous avons compris qu'il s'agissait d'un match de foot. Quel événement! D'autant plus que les Parisiens allaient être vainqueurs, donc nous avons entendu des feux d'artifice une bonne partie de la nuit. Mais une question se pose, je me la suis posée. Pensez-vous que l'on parlera encore de cet événement dans 20 siècles? Probablement pas. Il y a plus de 20 siècles, un événement beaucoup plus discret a eu lieu sur une colline proche de Jérusalem qui s'appelle le Mont des Oliviers. Un événement discret dont on parle encore 20 siècles après. L'ascension de Jésus. C'est étrange, n'est-ce pas? Comment des événements peuvent se succéder les uns aux autres, et on a l'impression parfois que c'est l'événement mondial, et puis au bout de quelques années, on n'en parle plus. Et comment un événement aussi discret, sur une colline avec quelques disciples, 20 siècles après, on en parle encore, comme un événement qui a bouleversé le monde. Alors que retenir de cet événement dont on parle aujourd'hui encore et que nous avons fêté cette semaine, l'ascension de Jésus? D'abord, le texte nous dit que les disciples étaient réunis. Ils se trouvaient ensemble avec Jésus sur le mont des Oliviers et Jésus leur donne ses dernières recommandations. Tout d'abord, Jésus va mettre un terme à leur questionnement concernant le temps où il allait rétablir le royaume d'Israël. Il est étonnant que les disciples en sont toujours là. Malgré tout ce qu'ils ont entendu, malgré tout ce qu'ils ont vu, ils en sont encore là. Ils pensent encore que Jésus va prendre le pouvoir et qu'ils vont pouvoir avoir, eux, une plus belle et une meilleure vie. Ils ne pensent qu'à ça. C'est étrange, vous ne trouvez pas? Mais Jésus va à nouveau les remettre à leur place. Vous n'avez pas à connaître les temps. Par contre, il leur dit, vous recevrez une puissance, l'Esprit Saint, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Plutôt que de leur promettre une nouvelle vie, une belle vie, Jésus va leur confier une mission, d'être témoins. Et c'est là que, tout d'un coup, il les laisse là en plan et il s'en va. Mettons-nous quelques instants à la place des disciples. Ils sont avec Jésus, ils ont vu la crucifixion, ils ont cru que tout était fini, mais non, puisque Jésus ressuscite. Donc ils ont cru que c'est bon, on recommence, tout est parti, on repart avec lui, l'espoir renaît, et puis tout à coup, à nouveau, c'est fini. Il n'y a plus rien, Jésus s'en va et ils sont là, ils regardent, ils se disent mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ils attendent un certain temps et puis toujours rien, vous voyez, c'est comme si vous attendez quelque chose, puis vous dites mais ça va venir ou ça va pas venir? Mais non, ça vient pas.
Et au bout d'un moment, ce sont deux hommes vêtus de blanc qui vont un petit peu les réveiller, les tirer de leur torpeur en disant « Mais qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites là? Ça ne sert à rien. » Quelque part, ils leur disent « Mais vous n'avez pas entendu ce qu'on vous a dit? Qu'est-ce que vous a dit Jésus? Qu'est-ce que vous faites là? N'attendez pas, il ne va pas revenir là. Il reviendra, oui, mais pas là maintenant, non. Maintenant, il faut y aller. » Que de fois, nous ressemblons aussi un petit peu aux disciples, parce que nous avons du mal à comprendre Dieu, nous avons du mal à comprendre la volonté de Dieu, nous avons du mal à comprendre finalement ce que Dieu attend de nous, de notre vie. Et on pense parfois que finalement l'essentiel de la vie chrétienne, c'est qu'on puisse un peu mieux vivre que les autres. On puisse vivre un peu en paix, parce qu'on sait qu'on a le pardon de nos péchés, vivre en paix parce qu'on sait que le Seigneur est avec nous, on peut vivre en paix parce qu'on sait qu'on peut prier, on peut recevoir de lui ce dont on a besoin. Donc, bien souvent, on pense que c'est ça la vie chrétienne. Et c'est ça, voilà, je dirais quelque part, le must de la vie chrétienne. Hein. Et c'est vrai que quand on n'a pas ça, on est mécontent. Et pourtant, là, ce jour de l'Ascension, il me semble, le Seigneur nous rappelle quelque chose de bien plus important, c'est que la vie chrétienne ne consiste pas seulement à ça. C'est ça aussi, d'accord. Mais ça ne consiste pas seulement à ça. Il y a une mission. Il y a une mission que nous sommes appelés à accomplir. Et c'était le thème un peu de notre synode la semaine dernière, en parlant de l'Église missionnelle. À savoir que les chrétiens, l'Église est appelée à être en mission, est appelée à être envoyée. Dehors, peut-être aller voir tous ces jeunes qui étaient là hier, tous rassemblés devant quelques écrans et ils se bousculaient les uns les autres pour essayer de voir l'écran d'un match de foot. Peut-être leur dire qu'il y a plus que ça, il y a mieux que ça. N'est-ce pas? Jésus nous a confié une mission. N'attendons pas sans rien faire, comme les disciples l'ont fait pendant un temps. N'oublions pas que le Seigneur nous a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. » Et aujourd'hui, nous avons cette possibilité, chacun d'entre nous, d'être témoins jusqu'aux extrémités de la terre. À travers nos petits outils, là, nous pouvons être des témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Et parfois même sans grands efforts. Il suffit simplement de marquer quelque chose et d'envoyer, et puis ça part, on ne sait pas où ça part, mais de toute façon, ça ira bien quelque part. Il me semble qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas assez conscients des moyens que Dieu nous donne pour être témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Seconde chose que ces récits de l'Ascension nous rappellent, concerne finalement ce qui s'est passé lorsque, après l'Ascension, les disciples ont reçu l'Esprit Saint et se sont mis à la tâche. Au bout d'un moment, ils ont compris. Et ils ont commencé à témoigner, ils ont commencé à obéir à ce que le Seigneur leur a dit. Ils ont témoigné avec force et les livres des Actes des Apôtres nous racontent comment, en quelque temps, des milliers de personnes se sont tournées vers Dieu, sont devenues chrétiennes. C'est le début de l'Église. Et alors, lorsqu'on lit ces textes-là, des Actes des Apôtres, on se dit, mais c'est extraordinaire ce qui s'est passé. C'est extraordinaire. Tout ce qu'ils ont vécu. Et comment les choses se sont passées. Mais on voit que d'un coup, alors que l'Église est dans une belle dynamique, d'un coup, les choses se gâtent. Il y en a qui commencent à faire les hypocrites. Il y en a d'autres qui commencent à se disputer les uns les autres parce qu'ils trouvent qu'il y a des injustices entre eux. Il commence à y avoir des conflits. Ça se gâte d'un coup. Et puis en plus de ça, il y a la persécution. Donc les disciples sont emprisonnés, ils sont libérés. Mais
On a l'impression que ça part comme ça et puis d'un coup, blanc, ça s'arrête. Et puis on a le premier martyr, Étienne. Étienne qui, avant de mourir, témoigne de ce que les deux hommes en blanc ont dit au sujet de Jésus. Il voit Jésus dans la gloire. Et il se dit certainement, Étienne, là, que ce qu'il a entendu, c'est vrai, que Jésus est réellement dans la gloire. Et au lieu de se lamenter, au lieu de se questionner, au lieu de se questionner sur le sens de ses souffrances ou sur le sens de la persécution, au lieu de crier même pour que Dieu le délivre, Étienne va donner un puissant témoignage à ses persécuteurs. Étienne fixe le ciel et il voit Jésus. Et il s'en remet à lui. Et il ne sera pas déçu. Il ne sera pas déçu parce que Dieu lui montre non seulement sa gloire, mais Dieu aussi va l'assister, lui donner la force et le courage, non seulement de ne pas se plaindre de ce que ces gens sont en train de faire sur lui, de l'avoir traîné par terre, dehors, de l'avoir lapidé, de lui avoir jeté des pierres jusqu'à ce qu'il meure. Plutôt que de se plaindre, plutôt que de se dire « mais arrêtez-vous », plutôt que de parler à ces gens-là pour leur dire d'arrêter, il parle avec Dieu et il lui dit « Seigneur, reçois mon esprit » et puis ne leur compte pas ce péché. Quelle force et quelle puissance dans ce témoignage, vous ne trouvez pas ? Soyons conscients que nous aussi, nous sommes invités à être des témoins dans ce monde, comme Étienne. Et que nous sommes invités à toujours fixer nos regards vers le Seigneur, plutôt que vers nos épreuves et nos difficultés, plutôt que vers les contrariétés que nous avons dans notre vie, plutôt que ce que les uns et les autres peuvent dire ou ce que l'on peut entendre. Soyons conscients que nous sommes davantage invités à être des témoins plutôt que de regarder à nous-mêmes et de nous plaindre de notre sort. Réalisons ce que Étienne a réalisé. Pourquoi est-ce qu'Étienne, finalement, ne s'est pas plaint de son sort ? Parce qu'Étienne a réalisé que le Seigneur était là, dans sa gloire. Il a réalisé que finalement le meilleur était auprès de lui. Il a réalisé aussi que, comme le dit un autre texte de la parole de Dieu, que le Seigneur intercède et prie pour nous. Apprenons-nous aussi dans notre vie à réaliser, et l'Ascension est là pour nous le rappeler, qu'il y a le Seigneur qui prie pour nous en ce moment même. Lorsque nous passons par peut-être un temps d'épreuve, lorsque nous pensons peut-être que nous sommes totalement délaissés de tous, qu'il n'y a plus personne, et même parfois, il nous arrive de même plus ressentir la présence du Seigneur et de nous demander si le Seigneur est là ou il n'est pas là. Ayons cette même conviction, cette même vision que Étienne a eue, que le Seigneur est là, dans sa gloire, et qu'il prie pour nous. Dans l'Épître aux Hébreux, il est dit qu'il intercède pour nous. Il intercède pour toi, pour moi, en ce moment même. Et chaque fois peut-être que tu penses qu'il n'y a plus personne qui pense à toi. Il y en a toujours un, et pas n'importe lequel, le Seigneur qui pense à toi et qui prie pour toi. Et puis cette fête de l'Ascension, en troisième lieu, nous rappelle une réalité que nous avons tendance à oublier rapidement.
c'est que celui qui s'est élevé dans le ciel ce jour-là, un jour va revenir et il dit « Voici, je viens bientôt ». Il a dit cela il y a plus de 20 siècles. Je viens bientôt. Et Jésus nous a bien dit que nous ne saurons jamais quand, ni comment, mais Jésus nous a dit qu'il reviendra. Il reviendra dans la gloire, il reviendra comme il est allé au ciel, disent les deux hommes vêtus de blanc aux disciples. On ne sait pas vraiment de quelle façon, mais on sait que ça reviendra par là-haut. Alors que l'on aime, nous, et on souhaiterait, comme les disciples, toujours savoir quand. C'est toujours la question qu'on se pose. Et oui, on aimerait savoir quand pour pouvoir bien sûr se préparer et puis se dire, et ça c'est quelque chose que nous ne saurons jamais. Nous le saurons quand ça arrivera. Alors qu'aujourd'hui, on aime à se projeter dans l'avenir, on a maintenant l'habitude de faire, on fait des plans à 5 ans, à 10 ans, à 30 ans, on fait des plans. Dans tous les domaines, bien sûr, même dans le domaine de l'Église, mais aussi dans le domaine économique, dans le domaine, je dirais, même de l'écologie, on fait des projections comme ça. Cet événement nous invite à nous rappeler d'une chose, que tous les plans que nous sommes en train de faire, et tous les plans que les hommes sont en train de faire, ils peuvent s'arrêter aujourd'hui. Et que tous ceux qu'on craint peut-être, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en préoccuper, mais tout ce qu'on craint aujourd'hui peut-être n'existera pas. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, qu'il ne faut pas respecter la nature et respecter la vie, respecter les commandements du Seigneur. Il ne s'agit pas de dire, bon, puisque tout va finir, alors faisons n'importe quoi. Non, ce n'est pas là le message. Le Seigneur nous dit, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Ce qui veut dire qu'il ne s'agit pas d'attendre béatement un jour où le Seigneur va revenir. Encore moins de passer son temps à essayer de savoir quand est-ce que ça va venir. Ce n'est pas notre problème. Notre problème à nous, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait en attendant. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, demain, après-demain? Il s'agit de veiller, de prier. Il s'agit d'aimer, d'aider, de soutenir, d'encourager. Il s'agit d'être actif, d'avoir une attente active et non pas passive. Et il s'agit de venir à lui pour recevoir tout ce dont nous avons besoin. Que celui qui a soif vienne, que celui qui le veut reçoive de l'eau vive, gratuitement. C'est ce que le Seigneur veut nous donner sans cesse. De l'eau vive, son esprit. Voici, je viens bientôt, dit le Seigneur. Plus de 20 siècles après, on parle toujours de cet événement discret de l'ascension de Jésus. Un événement qui nous parle encore aujourd'hui. Aujourd'hui encore, il arrive que nous vivions des événements que nous ne comprenons pas et que nous attendons des choses qui n'arrivent pas. Et ce sera ainsi, je pense, jusqu'à la fin. Mais que cela ne nous perturbe pas outre mesure, que cela ne nous rende pas inquiets et encore moins inactifs, mais au contraire, comme Étienne, réalisons que le Seigneur est dans la gloire, réalisons que le Seigneur prie pour nous, qu'il est là avec nous, ne craignons rien, comme nous l'avons lu dans le psaume 27, en début de ce culte. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte, de qui aurais-je peur, mais de qui? Si le Seigneur est là avec nous. Et comme Étienne, réalisons que le Seigneur est là aussi pour prier pour nous. Il prie pour nous chaque jour, chaque instant. Il prie pour des milliards d'êtres humains en même temps. C'est ça,
la puissance de Dieu. Et que son retour soit pour nous un signe d'espérance, notre attente, une attente d'espérance, j'espère, confiante, mais aussi une attente active, et que Dieu nous aide à être de véritables témoins aujourd'hui, demain et chaque jour, avec les moyens que Dieu nous donne, que ce soit la prière, ou que ce soit les messages, ou que ce soit telle ou telle action. Réalisons que nous sommes en mission, nous tous qui sommes ici et qui connaissons le Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.